Les leaders techniques de Didier Deschamps, ce qu'il a choisi, alors après ça le regarde, mais un Paul Pogba, un Griezmann, un Payet quand il était là, ont été insuffisants souvent quand l'équipe de France n'était pas bien. Et ces joueurs-là, c'est à eux aussi de mettre dans le bon rythme et surtout dans le bon sens l'équipe de France. Et Thomas Lemar, pour finir, a été un des leaders techniques ce soir. Et c'est bien au niveau international parce que moi je dis chapeau parce que je l'ai vécu aussi. C'est pas parce que tu es très bien dans ton club, que tu fais des super matchs en Champions League, que tu es obligé de t'imposer en équipe de France. Il y en a qui n'y arrivent pas. Et ben lui, il a eu au moins son match référence assez tôt dans sa carrière. On dit souvent, toi, les jeunes joueurs, tu vois. J'ai dit, moi, je m'enflamme pas, sur les jeunes joueurs, rien du tout. Il n'empêche que Lemar, très vite, il quittait Caen pour aller à Monaco. Ici, dans l'after, on n'a pas tellement eu peur de dire Lemar, c'est un mec à suivre. Toi, t'as fini, toi, tu l'as vu carrément démarrer, sûr, donc tu savais. Moi, il y a un premier élément, parce qu'on est bien d'accord que la plupart des joueurs, s'ils sont à ce niveau-là, s'ils arrivent dans les clubs, c'est quand même des bons joueurs de foot. Sûr, quoi. Voilà. Donc, ce qui va faire la différence, ce sont pas mal d'autres éléments. Après, tu as les surdoués et tout, c'est encore autre chose. Mais il y a un des premiers éléments dont on parle peu, qui pourtant est une base, moi je pense, dans le sport de haut niveau, c'est quand même l'intelligence. Lemar, ça se voyait assez vite. Tu sais, le regard, les yeux, ça se voit sûr. Quand même. Hein. Et Meunier, ça se voit aussi assez vite. Ah. Si on peut mettre un bémol à l'enthousiasme général, on peut aussi dire que le feu d'artifice est venu quand les Pays-Bas se sont retrouvés à 10 aussi, que longtemps à 1-0, il n'y a pas eu tant d'occasions que ça. Et que Robben, sur un coup de tête, a même failli faire un 1 partout qui aurait été le hold-up de l'année. Donc, on n'est pas en train de dire, enfin pour ma part, que tout est méga positif. Non, c'est sûr. Mais il y a une qualification. Mais les choses sont quand même très positives. Il y a une qualification qui est très bien barrée. Et il y a, mais ça après ce sera à Deschamps de travailler dessus, et il y a la possibilité avec les joueurs, et le réservoir là, moi qui souvent ai dit, on se méprend, le réservoir n'est pas aussi grand que ça, je me souviens de tous ces afters 2010, 2012, où je disais calmez-vous et tout, là, je vois quand même beaucoup de possibilités et d'associations possibles dans cette équipe pour dire que ça peut jouer si Deschamps lâche un peu les chevaux. T'en as un, c'est l'efficacité et le collectif, et t'en as un autre, j'ai plus l'impression que c'est les gris-gris et le perso. Voilà comment moi j'analyse le truc. Après... écoute, moi, je vais te dire, moi je comprends toujours pas Pogba. Je vois parfois des étincelles, même avec Manchester, je vois des trucs, et le reste du temps, je comprends pas. Je suis toujours partagé. Je n'arrive jamais à m'emballer, à comprendre. L'action... On l'a vu tous, on l'a tous en tête, son action où il déborde et où il veut marquer. Il élimine avec beaucoup de facilité. Il veut finir par marquer. S'il marque, but magnifique. Mais il massacre l'action là-dessus, il doit la donner. Ouais, mais il ne voit pas, Daniel. 1-0. Il doit la donner, cette balle. Non, mais, c'est pas possible autrement. Non, mais attends. S'il a vu, tu penses vraiment qu'il n'a pas envie de servir, surtout lui. C'est un milieu de terrain. S'il ne voit pas, c'est un problème.